Merci, d'abord, merci, Muguette, d'accepter de participer dans ce projet d'école en réseau. J'ai quelques questions et l'élève a quelques questions. Alors, ma première question, c'est si vous pourriez rappeler un peu la situation qui vous a amené à Champ-Lô et qui vous a amené de devoir changer votre nom et votre religion à Champ-Lô. D'accord. Bon. Alors, nous sommes arrivés à Champ-Lô parce que mes maman et mon frère, ma tante avaient été euh, envoyés, évacués de Paris pour, dans la campagne parce qu'on pensait d'abord que Paris allait être bombardé et que les femmes et les enfants n'étaient pas nécessaires à l'effort de guerre. Alors, bon, moi j'ai été évacuée avec mon école, mais maman, mon frère, ma grand-mère, ma tante sont arrivés dans un petit village qui s'appelle Champ-Lô. Pardon. Et là, on a mis maman, on a mis la famille dans une grande belle maison qui appartenait à un capitaine au long cours et un vieux monsieur Bézine. Et voilà, alors il y avait une autre famille aussi dans cette maison. Et comme la maison était négligée parce que monsieur Bézine ne s'en occupait pas beaucoup, il était âgé, maman a dit à l'autre dame, venez, on va faire le ménage. Alors ils sont rentrés dans la cuisine d'abord, ils ont ouvert les placards. Pardon, je vous prie de m'excuser. Ils ont ouvert les placards et puis les tiroirs, ils ont trouvé un coffre. Et dans ce coffre, il y avait de l'argent américain. Il y avait de l'argent, pas de l'argent américain, il y avait de l'argent. Il y avait des bibelots et des bijoux que le capitaine avait ramenés de ses voyages au long cours. Alors l'autre dame, elle dit à maman, nous sommes riches. Maman dit, comment nous? Est-ce que ça nous appartient? La dame dit, oui, mais il ne le saura jamais, il a oublié. Alors, non, ça ne faisait pas du tout l'affaire de maman. Alors, elle a demandé à ma grand-mère de monter la garde devant le coffre et elle est allée chercher monsieur le maire, monsieur le curé. Alors, monsieur le curé n'était pas là, monsieur le maire est venu, c'est un cousin, monsieur Bézine. Dans ce petit village de 150 habitants, tout le monde est cousin. Il y a un nom principal de l'agneau, mais comme les gens se sont mariés, il y a d'autres noms. Et monsieur le maire, Marcel Thierry, était un cousin de monsieur Bézine. Alors il est venu, il a emmené le coffre et il a dit à maman, il a dit, madame, considérez-vous comme citoyenne d'honneur de Champ-Lô. Et si vous avez besoin de nous, revenez. C'est comme ça que plus tard, on a pu réintégrer Champ-Lô. Et pendant que nous vivions à Champ-Lô, donc quelques années plus tard, maman était couturière. Elle allait coudre dans les fermes, pardon, comme aujourd'hui, les dames, excusez-moi. Comme aujourd'hui, les dames, bon, comme aujourd'hui, les dames viennent faire le ménage dans les maisons. Et maman allait de ferme en ferme pour coudre. Et monsieur le curé venait souvent chez nous parce que il aimait beaucoup converser avec maman. Maman était autodidacte, mais elle pouvait parler sur tous les sujets. Et alors, monsieur le curé avait 2 soutanes qui tombaient en morceaux. Alors, pendant qu'il portait l'une, maman lui raccommodait l'autre. Et un jour, il a dit à maman, vous savez, Madame Bella, avec le nom que vous portez, Speiser, si les Allemands viennent vérifier si les Allemands viennent vérifier les registres, tout de suite, ils vont voir qui vous êtes. Alors, il a dit, bon, on va changer tout ça. Le prénom de maman, Bella, est devenu notre nom de famille. Il a donné un nouveau prénom à maman, Isabelle. Mon frère s'appelle Joseph, alors il n'y a pas de problème. Moi, je m'appelle Muguette. Monsieur le curé a dit, bon, comme je devais aller à l'église et au catéchisme pour faire comme tous les autres enfants, monsieur le curé a dit à maman, vous savez, comme j'ai pas de petite Marie dans ma classe de catéchisme, elle va s'appeler Marie. Elle va s'appeler Marie Bella. C'est comme ça que nous avons été inscrits dans les registres. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de changer de nom et de religion pour ne pas vous faire attraper? Pas du tout, parce que la religion catholique, ça parle à un enfant. Un bébé né dans une mangeoire avec des vaches, des veaux,
les moutons, surtout quand on vit près d'une ferme. C'est comme un conte de fées. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Et le changement de nom de Muguette à Marie? Oui, ben, Muguette Marie, c'était surtout quand j'allais à l'église, parce que à l'école, je pense que je m'appelais aussi, mais non, la maîtresse m'appelait Muguette. Peut-être qu'elle avait dans ses registres Marie-Bella, mais elle m'appelait Muguette. Et pourquoi votre maman a accepté de changer, même pas seulement votre nom, mais votre religion? Pourquoi Non, c'était maman, bon pour votre maman? C'était non, non, acceptable. maman n'a jamais voulu changer de religion. Et moi, comme je vous dis, moi, je voulais être baptisée parce que je voulais faire comme tous les autres enfants dans ma classe de catéchisme. Mes petites copines allaient faire la première communion, habillées comme des mariées, avec des robes blanches, des voiles blancs, tout en blanc. Et puis, alors, je voulais être baptisée, je voulais faire comme elle. Et maman a toujours essayé de retarder l'échéance. Alors, maman avait été remariée. Et mon beau-père était, j'appelais mon père, il était dans le sud de la France, prisonnier des Italiens, parce que les Italiens avaient envahi les territoires limitrophes donc tout le long de la Méditerranée, les territoires de France. Et comme mon père était prisonnier là, maman a dit à M. Turel, elle dit, vous savez, pour une occasion aussi importante, il faudrait que son père soit là. Alors, M. Turel a bien compris, moi j'ai jamais été baptisé, j'ai jamais fait ma première communion, et puis il était temps quand mon père est revenu, nous avons quitté Chanlot. C'était la fin de la guerre. Et comment la vie a passé à Chanlot après que vous aviez changé votre nom et votre religion? Comment les gens étaient avec vous et votre maman, avec votre famille? Non, les gens ont toujours été parfaits avec nous. On était traités comme un membre du pays. Mon frère travaillait dans une ferme, maman cousait, moi j'allais à l'école. Nous étions des gens ordinaires. Jamais on a eu de problème comme ça. Est-ce que les villageois savaient que vous étiez juif? Tout le monde là-bas, y compris les enfants, savait que nous étions juifs. Et pour vous montrer à quel point nous étions protégés, un de mes amis, Jacques, allait chez monsieur le maire pour aider sa fille dans les devoirs de calcul. Elle était nulle en calcul comme moi. Alors, il allait l'aider à faire ses devoirs. Et il voyait monsieur le maire qui était assis sur son fauteuil, fumant sa pipe, lisant des lettres qu'il jetait dans le feu. Et Jacques lui a demandé, monsieur le maire, pourquoi est-ce que vous brûlez ces lettres? Et monsieur le maire a dit, ce sont des lettres de dénonciation. On n'a jamais su qui les a écrites. Monsieur le maire ne nous a jamais rien dit. Il est possible qu'il y avait des gens à Chanlot qui n'étaient pas tout à fait heureux de nous voir là, mais nous étions protégés. Pourquoi vous pensez que c'est important de témoigner, de partager votre histoire avec les étudiants? Je trouve qu'il faut que les gens connaissent, il faut que les jeunes soient éduqués pour que si ce qui s'est produit ne se reproduise pas. Et je crois que c'est une des grandes raisons pour lesquelles on éduque les jeunes aujourd'hui. Et si je vous demande, c'est quoi votre message, le message que vous aimeriez donner aux futures générations? Alors, vous les jeunes, c'est vous plus tard qui ferez les lois. C'est vous qui allez être au pouvoir. Soyez tolérants. Tolérants des gens qui ne s'habillent pas comme vous, qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, qui ne parlent pas comme vous. Il faut être tolérant. Aussi, si vous voyez qu'une injustice a été commise, il faut s'impliquer, il faut parler, il faut répliquer. Elie Wiesel, qui est un écrivain qui a eu le prix Nobel de la paix, a écrit « Le silence profite au tourmenteur, jamais à la victime ». Et je vais vous laisser avec les paroles du pasteur Martin Niemöller. Le pasteur Niemöller, un prêtre, un pasteur protestant, a été à Auschwitz, il en est revenu. Et il a dit « Quand ils sont venus pour les juifs, je n'ai pas protesté, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus pour les communistes, je n'ai pas protesté, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus pour les handicapés, je n'ai pas protesté non plus. Je n'étais pas handicapé. Et quand ils sont venus pour moi, il n'y avait plus personne pour protester. » Merci beaucoup, Muguette.
encore une fois pour les histoires et pour le message. Merci beaucoup. Bon, ça m'a fait grand plaisir. Merci.